Alors justement, donc Petra, bah, si c'est un petit peu encore un peu difficile parfois avec la langue française, c'est que Petra, tu es allemande. Je suis allemande. Ok, est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs? Oui. Bonjour, je m'appelle Petra et je suis allemande et je suis attirée en Guadeloupe il y a 16 ans maintenant. Ok. Plutôt par hasard, je suis venue pour apprendre la langue. J'ai réservé 2 semaines de vacances et aussi pour aller à l'école à Sainte-Anne. Mais quand j'étais à la plage de Sainte-Anne, je savais, je suis chez moi. Et ça, c'était une sensation que j'ai jamais ressentie avant, jamais. Toute ma vie, je me sentis pas à ma place. Et pour ça que c'était extraordinaire, cette sensation. Et en plus, mon but n'était pas de rester ici. Je ne connaissais même pas Guadeloupe, c'était par hasard, c'était Google qui m'avait envoyé ici. Et là, je me trouve à Sainte-Anne et je me sens comme chez moi. Est-ce qu'on peut remonter encore le temps pour voir un peu quel a été ton parcours jusque-là? Oh là là, où commencer? Pas forcément par ordre chronologique, c'est toi qui vois. C'est une question difficile. Ouais, c'est vraiment difficile. Mais voilà, ce que m'a remarqué, que j'étais toujours malheureuse dans ma vie. Vraiment toujours. Depuis tout petite, j'étais malheureuse. Et récemment, j'ai trouvé une photo de bébé, mon petit frère et moi, dans un bassin dans le jardin. Il était super content, il rigole. Et moi, je regarde déjà pourquoi il y a juste un seau de l'eau et pas de plage ou pas de piscine. Ok. Alors, tu viens de quelle région en Allemagne? Ah, c'est presque le centre d'Allemagne. Et je suis... Comment ça s'appelle? Bieshausen. Ok. C'est vraiment un village avec 1000 habitants. C'est tout petit. D'accord. Personne ne le connaît. Quelle est la grande ville à proximité? Je dirais Göttingen. Göttingen. Attends, c'est pas une chanson de Barbara, ça? Exactement. Je ne connais pas, mais depuis je suis en Guadeloupe. Ah, Göttingen, c'est ouais. une chanson. D'accord. Donc, tu es restée dans le village jusqu'à quel âge? Tu as fait tes... Ouh là là, jusqu'à 20 ans, je pense. J'ai fait mon bac à 18 ans. Et là, moi, je voulais toujours partir de ce village, mais j'avais aussi peur de partir. Mais à 18 ans, on est obligé soit partir pour faire des études ou de faire... en Allemagne, c'est très connu qu'on fasse un apprentissage. J'ai fait mon bac aussi dans l'art déjà. Une partie de bac était art. Et j'aimerais bien étudier l'art aussi. Mais c'était aussi quelque chose pas bien... Comment dire? Pas bien vu. Exactement, ça c'est rien. Tu ne peux pas gagner ta vie avec, et ça c'est rien. Et voilà, ça m'a fait aussi un peu peur d'entendre les mots comme ça. Et déjà, j'avais peur de partir, de vivre toute seule. Et l'art, ce n'était pas difficile non plus d'étudier près de chez nous. En plus, mon rêve était d'étudier art à Florence. Mais voilà, quitter pas seulement le village, mais en plus, les pays, c'est encore un peu... Tu parlais italien? Non. Mais j'avais commencé d'apprendre la langue et j'avais toujours une attirance. Et avec l'école, on était aussi 2 semaines à Florence déjà. On a fait un stage de l'art là-bas. Et depuis là, je savais... ça aussi, c'était comme... ah non, mais je veux être ici. Mais j'avais peur de déménager, de commencer des études... Et là, j'ai écouté les conseils de tout le monde, de mes parents, de voisins, de tout le monde qui a une opinion. C'est ça. Et je restais chez mes parents et je fais un apprentissage chez un architecte pour apprendre le technical drawing, comment tu dis, de faire des dessins pour les architectes, des bâtiments. C'était plus sérieux, quoi. Très sérieux. Et aussi les gens, ils ont été très sérieux. Voilà, ça ne m'a pas du tout plu. Et là, je rentre dans une société, les gens sont malheureux, ils se plaignent toute la journée et moi je me dis mais non, mais je ne veux pas finir comme ça. Mais quand même, tu commences les choses et ça c'était vraiment mon éducation aussi. Ma mère, elle m'a toujours dit c'est que tu commences, tu finis. Après tu peux faire autre chose, mais si on a commencé, il faut finir. Allez, c'était normal que je finisse l'apprentissage, ça a duré 2 ans. Ok.
Et après les 2 ans, c'était encore la grande question, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, ça n'avait fait que repousser Exactement. le questionnement qui restait identique, quoi. Exactement. Je ne savais toujours pas. C'était clair que je ne voulais pas rester comme un dessineur chez un architecte. Je voulais quand même faire mes études. Surtout, je pensais de faire finalement les études en architecture Ok. ou peut-être quand même l'art. Mhm. Mais là encore, il y avait des gens autour de moi. Ah ben non, avec l'art, tu ne peux pas gagner ta vie. Avec architecture, c'était très moderne à cette époque-là. On a eu vraiment trop des architectes. Et le salaire n'était pas très bien non plus. Et si tu n'es pas vraiment un architecte super créatif ou très connu, voilà, tu es un de millions. C'était à la mode comme étude l'architecture en Allemagne? Je ne sais pas, c'était vraiment aussi le côté créatif que je voulais développer. Et j'ai écouté les autres et finalement, je décidais de faire des études d'ingénieur. Ok. Parce qu'on m'a dit, c'est presque pareil. Sauf Arnaque. arnaque. Eh ben, une super arnaque. En plus, on m'a dit, ah ben, tu peux commencer avec ingénieur et comme ça, tu peux changer intérieur dans l'école. Oui. Tu passes à l'architecture. Parce que aussi, le niveau était très haut. Ok. Mon bac n'était pas assez bien pour avoir une place dans l'architecture. Et on D'accord. m'a dit, commence avec ingénieur et après 1 ou 2 semestres, tu changes vers l'architecture interne. Ok. C'est possible. Sauf quand j'ai commencé, ce n'était plus possible. Voilà, je me trouvais dans les études d'ingénieur qui n'étaient pas du tout créatifs. C'était maths, physique, chimie. Et je pleurais toute la journée, Et dans mes cours. Tu étais où? Dans quelle À ville? cette époque-là, finalement, j'étais assez forte et j'ai quitté mes parents, le village, et j'ai déménagé à Hambourg. Ok. Ça, c'était déjà, voilà, c'était une plus grande ville. Ça m'a vraiment plu. J'ai adoré Hambourg. J'ai aimé d'être, finalement, été partie de village. Ok. Tu C'était as pris déjà une confiance bonne en étape. toi? Comment? Tu as pris confiance en toi aussi? Oui, Dans la vie quotidienne, c'est une sacrée étape. oui, oui, oui. Non, mais ça, c'était rigolo parce que toujours, j'avais eu cette sensation, il faut que je quitte l'Allemagne. Je voulais partir aux États-Unis, Ok. mais j'avais un petit copain. Mhm. Et on a trouvé une place pour étudier ensemble à Hambourg. Ok. Comme ça, j'ai décidé, bon, je reste avec lui. On va à Hambourg, on commence des études et la vie est belle. Sauf 6 mois après, il a trouvé une autre copine. Et moi, je me trouvais coincée déjà à Hambourg dans les études que je n'ai pas vraiment voulu faire. Tu étais dans une impasse, Oui, dans un tunnel et dans une impasse. Ouais. Vraiment. Mais en étant à Hambourg, tu as pu accéder aussi à, je sais pas, plus de cinéma, d'expos. Tu as pu aussi plus, je suppose, développer en tant qu'amateur, que spectatrice, aussi une sensibilité, nourrir ton propre apprentissage Oui, ça c'était, culturel. bien sûr, c'était aussi déjà beaucoup plus facile de faire des choses parce que de chez nous, dans le village, soit il faut les parents qui t'amènent à Göttingen ou au moins à la prochaine station de train. Et il faut rentrer à la maison à 22h et là, à Hambourg, c'était déjà, voilà, il y a le métro, tu étais libre, tu pourrais faire des trucs. Il y avait des musées, les cinémas, les théâtres. C'était clairement un grand changement. Ok. Et après, je pense, 2 ans des études, j'ai trouvé aussi un petit job. J'ai travaillé dans un bureau d'architecture et j'ai gagné un peu d'argent à côté parce que j'avais une profession. Mm. Et ça, c'était bien. Et finalement, ça m'a donné aussi ça m'a donné plus de confiance. J'ai eu la sensation que je peux gagner ma vie. Voilà, ça, c'était quand même une bonne chose. Tu avais quel âge à ce moment-là? C'était 22, 23 ans. On veut la suite. Oui, j'ai vraiment, à cette époque-là, j'ai vraiment aimé ma vie à Hambourg, même si je n'étais pas super contente avec les études. Mais là, on adapte, on prend l'habitude, j'ai fait des amis.
Et ce n'était pas trop mal. Voilà, j'ai essayé aussi de me trouver, de me créer, de trouver qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Et comme j'ai dit, j'avais toujours envie de partir parce que j'ai gagné de l'argent. Cet argent, et c'est aussi pour faire des vacances. Ok. Et je suis allée aux États-Unis. En vacances alors? En vacances, en Ok. été. Et là, je rencontrais quelqu'un de Hambourg, à Chicago, qui est devenu mon petit copain et plus tard aussi mon mari. Ok. Et petit plus tard, mon ex-mari. On se rencontrait à Chicago. Ok. Et ben là, il a compris, je vis à Hambourg. Il vient de quitter Hambourg pour faire ses études ailleurs, dans une autre ville en Allemagne. Ok. Mais là, il a décidé, il va changer ses études aussi, va revenir à Hambourg pour qu'on puisse être ensemble. Et il avait un peu les mêmes rêves que toi? C'était aussi quelqu'un qui avait la fibre, non? Et quand même, parce que je fais une faute la première fois que je ne suis pas allée aux États-Unis parce que j'avais un copain. Et oui. Avec celui-là, je me dis, ah non, 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 là je ne reste pas encore parce que j'ai eu l'opportunité de partir à Los Angeles pour un an. Waouh, génial. Et travailler comme ingénieur. C'était encore pendant des études. Tu étais ingénieur en quoi? Construction, bâtiment. D'accord. Ouais. Ben ça, c'était vraiment pendant les études. Je n'ai pas déjà eu mon diplôme. D'accord. C'était comme un échange. Et j'avais une place à Seattle. Ah oui, mais t'en as vu des villes aux États-Unis? Ouais, attends. Il y avait un grand tremblement de terre Ah bon? à Los Angeles. Ok. Et là, l'entreprise de Seattle, ils ont dit, bon là, on a beaucoup de chantiers à Los Angeles, on vous envoie à Los Angeles. D'accord. Mon rêve! Génial. C'était vraiment génial. Bon, mon copain, il était un peu... il a eu peur de moi. Ah oui. Ouais, mais il s'est dit, ok, je vais t'amener, on va chercher un appartement, une voiture, je vais faire attention que tu es bien placé. Et voilà, on a tout fait. Ok. Et j'ai resté à Los Angeles. D'accord. Et je me dis, bah, si c'est le bon copain, ça va rester, ça va durer, il n'y a pas de problème. Et j'ai vraiment aimé le temps à Los Angeles. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu en particulier? Ah ben, tout. Tout. Vraiment tout. La façon de vivre là-bas, le soleil, la plage, les cafés. C'était vraiment une autre atmosphère qu'en Allemagne. Et ça, c'était quelque chose qui m'a attirée, qui m'attire toujours aujourd'hui. J'ai besoin de temps en temps d'y aller et d'être dans cette énergie. C'est quoi la mentalité là-bas et qu'est-ce qu'il y a de différent, par exemple, culturellement avec l'Allemagne, si tu devais donner 2-3 exemples? Ben, ce que je trouve déjà, surtout avec Los Angeles, tout est beaucoup plus grand. Et il y a vraiment comme s'il y a l'air. Et je ne me sens pas étouffée. Et pour moi, c'est une légèreté. Peut-être pour les autres, ils ne peuvent pas sentir ça. Mm-hmm. Mais pour moi, je me sentis beaucoup plus légère là-bas. Ça a créé un contraste énorme. Énorme.